Alors, nouveau scandale à l'usine de Fremont, hein, l'usine maudite, je l'appelle, avec toujours des trucs qui arrivent, des scandales sexuels, racistes, des incendies, enfin, voilà, ça continue. Une agence de l'État de Californie a porté plainte contre le constructeur automobile pour discrimination raciale à l'encontre de travailleurs noirs sur le lieu de travail, dénonçant un environnement hostile. Après avoir reçu des centaines de plaintes des travailleurs, une agence d'État californienne s'est chargée d'enquêter sur les affaires civiles à porter plainte. Mercredi 9 février donc, contre le constructeur Tesla pour ségrégation raciale. La DFEH, California Department of Fair Employment and Housing, a trouvé des preuves que l'usine de Tesla à Fremont est un lieu de travail soumis à la ségrégation raciale, a déclaré Kevin Fish, directeur de cette agence, nous a communiqué les travailleurs noirs y subissent des insultes raciales et des discriminations en termes de tâches, de discipline et de rémunération et de promotion, ce qui crée un environnement de travail hostile. Les faits dans cette affaire parlent d'eux-mêmes. C'est grave, hein, c'est très très grave quand même. La DFEH a envoyé par courriel des extraits de la plainte déposée mercredi après-midi dans un tribunal californien, alors que Tesla avait déjà communiqué le matin sur ses poursuites avant qu'elles soient confirmées. Tesla s'oppose fermement à toute forme de discrimination et de harcèlement et a une équipe dévolue aux relations entre employés pour répondre et enquêter sur toutes les plaintes, a assuré le groupe dans un communiqué qui mentionne une enquête de 3 ans portant sur des faits s'étant supposément déroulés dans l'usine de Fremont entre 2015 et 2019. Toute la journée, tous les jours, les employés noirs ou afro-américains entendent des insultes raciales sur les travailleurs noirs de la part d'autres salariés, de chefs et de managers, fait savoir la plainte. Elle cite de nombreux exemples d'une rare violence verbale, y compris le N-word. Bon, voilà, vous savez tout ce que c'est, hein, du coup. Je vais pas le dire sur YouTube, sinon je vais me faire bannir. Non, je pense pas, mais bon, on va éviter de le dire quand même. Comme l'usine est racialement ségrégée, les employés de l'usine appelaient les zones où de nombreux Afro-Américains travaillaient la Porsche Monkey Station, qu'on peut traduire par la zone des singes qui ne foutent rien. Oh là là, c'est honteux quoi, franchement. Une employée s'est entendue dire par des collaborateurs et des chefs «Ferme ta gueule, N-word» du coup, et tous les noirs se ressemblent. Continuent les avocats, un travailleur noir a entendu ce genre d'insultes jusqu'à 50 à 100 fois par jour. La plainte souligne que les salariés noirs étaient affectés à des tâches physiquement plus difficiles que les autres dans les usines Tesla, qu'ils étaient plus facilement licenciés pour des infractions mineures et beaucoup moins fréquemment promus. Pour beaucoup de travailleurs noirs, le stress du harcèlement racial généralisé, le risque d'altercation physique avec les harceleurs, la discrimination flagrante, la discipline disproportionnée et l'inaction en cas de plainte ont rendu leurs conditions de travail tellement intolérables qu'ils ont démissionné, précise la plainte. Plusieurs salariés et ex-salariés du groupe dirigé par le milliardaire Elon Musk ont déposé des plaintes ces derniers mois pour dénoncer des cas de harcèlement sexuel ou de discrimination raciale au sein de l'entreprise. En octobre, un jury californien avait condamné Tesla à verser 137 millions de dollars, 118 millions d'euros environ, de dommages et intérêts à un ancien employé pour avoir fermé les yeux sur le racisme qu'il subissait dans cette même usine du groupe. Alors imaginez s'ils doivent verser ça à toutes les plaintes, ils vont être ruinés là. Tesla a toujours pris des actions disciplinaires et licencié des employés pour faute professionnelle, y compris pour ceux qui profèrent des injures raciales ou harcèlent les autres de différentes manières, a assuré le groupe dans son communiqué mercredi qui mentionne aussi son équipe chargée de la diversité et l'équité et de l'inclusion. L'entreprise compte demander au tribunal de suspendre les poursuites pour s'assurer que l'ensemble des faits et des preuves soient pris en compte. Le constructeur automobile qui insiste aussi sur le fait qu'il est le dernier encore installé en Californie dit regretter que la DFEH donc ne lui ait pas transmis les détails des accusations sur lesquelles s'appuient les poursuites. Alors c'est étonnant parce qu'en Californie, on peut s'attendre à ce que les gens soient ouverts d'esprit, qu'il n'y ait pas de racistes, quoi, normalement. Bon, la Californie, c'est un état des États-Unis qui est assez ouvert d'esprit, qui n'est pas vraiment raciste. Ça aurait été en Alabama, par exemple, ou au Texas, ça m'aurait, on va dire, moins surpris. Mais en Californie, quand même, qu'il y ait autant de racisme, ça me surprend vraiment. Donc, elle est gangrénée hein, par le racisme, hein, cette usine. Il y a un vrai problème à Fremont. Donc, maintenant, il va falloir faire bouger les choses et virer les gens, les racistes et indemniser ceux qui ont été victimes de racisme. Voilà mon avis là-dessus. Je vous laisse me donner votre avis. Ciao, ciao.